Hello, c'est Lauriane du Marathon des Langues. Bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je voulais vous parler d'une ressource qui est Assimil pour le russe. Je l'avais acheté au début du défi apprendre le russe en 365 jours. Et donc je voulais revenir un peu sur les ressources que j'avais achetées au début et vous donner un petit peu mes impressions sur cette ressource. Alors, juste avant de vous en parler, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Ça vous permettra de bien démarrer dans l'apprentissage d'une langue et surtout ne pas abandonner en cours de route. Voilà, alors aujourd'hui, donc je voulais vous parler du cahier d'écriture Assimil pour le russe. Je l'avais acheté parce que je suis une fan des ressources Assimil. J'en ai déjà utilisé pour l'espagnol, pour l'allemand et pour le portugais. Et donc dans la lignée de des ressources Assimil, j'avais décidé de tester une nouvelle ressource qui est le cahier d'écriture. Alors je dois avouer que je suis assez déçue. Parce que, en fait, déjà, je pensais que l'apprentissage de l'alphabet cyrillique allait être beaucoup plus long. Ça m'a seulement pris, en cumulé, on peut dire une journée, une soirée et plusieurs morceaux d'apprentissage dans la journée du lendemain. Et j'ai essayé de tester donc ce cahier. Donc ça n'a pas été forcément nécessaire parce qu'avec une feuille de papier, un stylo, je pouvais réécrire les lettres. Le seul truc la chose appréciable, c'est vraiment la première page avec tout l'alphabet. Ça me permettait de réviser en plus de la formation de Thomas Béguin de Russie.fr. Mais les autres, en fait, je suis assez déçue parce que je vais vous montrer un exemple. Donc sur chaque page, vous avez donc une lettre par page, et il suffit de recopier. Voilà, ça a l'air bien comme ça, mais en fait ce que je lui reproche, c'est la deuxième page. En fait, vous avez la première page sur laquelle vous avez donc la lettre qui est là, et là vous avez la lettre en mode écriture à la main, mais imprimée. Et donc ce qui fait que des fois on comprend pas du tout la lettre, et en dehors de ce cahier-là, j'ai jamais vu écrit de cette manière. Et donc, par moments, c'était un peu difficile de comprendre. Je vais vous trouver un exemple. Celle-ci. Ouais. Celle-ci, par exemple, j'ai un peu de mal à capter. Alors, je sais pas si c'est moi ou autre chose, mais je trouvais que ça facilitait pas forcément. Et le truc qui m'a... Donc ça, c'est pas forcément gênant au début, mais cumulé avec une autre chose que j'ai vue, je trouvais ça pas top. Là, par exemple, on a des exercices, donc théoriquement, c'est bien, on a des exercices, sauf qu'on a des mots de vocabulaire, franchement, je me demande pourquoi ils sont là. Parce que si on achète ce cahier, c'est qu'on débute. Donc, un énorme baobab. Baobab, vous l'utilisez beaucoup dans votre vie, franchement. Moi, ce mot-là, j'ai peut-être dit 2 fois dans ma vie, 3 fois avec aujourd'hui. Mais pourquoi on va apprendre ce mot-là? Ensuite, on a la question du logement. Bon, ouais, d'accord, ça va. Il y a un moment donné où ça va, il va falloir le dire. Mais par exemple, la question du logement, c'est je sais pas, je pense que c'est plutôt du niveau B2 avancé, C1. Je pense pas que ça soit vraiment approprié pour un débutant. Et toujours la chose qui est un peu gênante, c'est cette écriture en espèce d'italique manuscrite mais imprimée. Je pense que c'est vraiment difficile pour déchiffrer. Dans toutes les autres ressources que j'utilise, notamment le russe facile, là c'est écrit de manière imprimée. Je trouve que la lecture est assez simple et normal, j'allais dire, mais j'ai vraiment eu du mal en fait avec celui-ci. Donc je vous dis pas de l'acheter ou de pas le tester, parce que je pense qu'il faut quand même être sceptique de tout ce qu'on entend et le tester par soi-même pour se faire son avis. Mais je suis un peu restée sur ma faim là-dessus, surtout que l'alphabet cyrillique, c'est l'histoire de quelques heures, d'une soirée vraiment si on s'y met à fond.
Mais après, ça dépend comment vous décidez d'apprendre. Si vous préférez faire par vraiment petits morceaux et y passer une semaine, peut-être que sur une durée d'une semaine, c'est peut-être plus adapté que sur une soirée ou sur deux jours, quoi. Donc voilà, je voulais simplement vous donner mon avis là-dessus. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à partager vos commentaires avec moi juste en dessous de la vidéo. Moi, je vous dis à plus tard dans la prochaine.